Bonjour, bien, bon réveil. Merci à vous, vous regardez CCTV. Voici le sommaire de votre magazine, madame, messieurs. Rapidement, les contrôles techniques, les bis et taxis se font rares sur les grandes artères de la capitale. C'est l'hôtel de ville qui lance l'opération. Une opération qualifiée de tracasserie pour des uns, mais aussi des monnayages pour les autres. Autre sujet d'actualité, Eliezer Tambo est libre depuis hier à 17h30, heure de Kinshasa. Les fourris, la corporation est allée à la recherche d'Eliezer à l'entrée du Supercap. Eliezer se porte bien, il a le moral au zénith. Autre sujet d'actualité ce matin, c'est s'ériger en bloc de la machine à voter par l'opposition, l'UDPS et alliés, les MLC et les Fronts, tout comme l'ensemble pour le changement de Moïse Katumbi, l'INC de Vital Kamere, mais aussi les partis de Freddy Matungulu qui exigent également l'audit du fichier électoral. Si le temps nous le permet, nous allons revenir sur cette question de la Commission nationale des droits de l'homme sur les événements du 31 décembre 2016 et du 25 février 2017. Les ONG des droits de l'homme quittent donc la commission d'enquête. Ils disent que jusque-là, le gouvernement, ces ONG disent que jusque-là, le gouvernement n'a pas encore fait mieux en ce qui concerne la libération des prisonniers, tout comme la prise en charge de blessés issus de ces événements. Voilà donc le menu de votre magazine. Je m'en vais vous lire les titres de journaux rapidement. La prospérité, crime, élection 2018, machine à voter, l'opposition met une croix. DGDA écrit la bonne gouvernance et réseau mafieux démantelé, les personnes impliquées suspendues de leurs fonctions à l'issue de l'audit. Autre journal, je crois, la tempête des tropiques qui revient sur la conférence de donateurs de Genève, humanitaire, Kinshasa. Tente une réunion parallèle à Genève. L'objectif serait de faire obstacle à la première conférence internationale des donateurs pour la RDC qui se tient, sauf imprévu, ce jeudi, donc demain, 12 avril, dans la capitale, donc aujourd'hui, dans la capitale, aujourd'hui, helvétique. Forum des As pour terminer dans une déclaration co-signée par l'UDPS. Ensemble, l'UNC, les MLC, l'opposition exige l'audit du fichier électoral et rejette la machine à voter. J'en parlais tout à l'heure avec vous. Bienvenue à vous. On va aller à l'essentiel de l'actualité, mais d'abord, les invités qui sont avec nous. Moïse Moussangana, il est de CKTV. Moïse, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Oui, merci. Qu'est-ce que la machine à voter? C'est quoi les votes électroniques? C'est l'intitulé de votre ouvrage. Oui. Très bien. L'opposition revient sur ça. Oui. Très bien, on va en parler tout à l'heure. Ça sera le deuxième thème de notre émission. Jérôme Sekana Apana de La Bonne Gouvernance, je dirais bref, du groupe de presse. Comment ça s'appelle encore? Galaxy Media. Galaxy Media. Agence Galaxy Media. Jérôme, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Très bien, je commence par vous directement. Les contrôles techniques, votre journal Bonne Gouvernance, il réserve un éditorial. Encore une tracasserie pour rien. Éditorial signé Jérôme Sekana. On peut revenir sur ça. Oui. Les transports se fait de plus en plus rares à Kinshasa. Oui. Vous savez, le contrôle technique est une très bonne chose pour tout citoyen civique. Avant de sortir avec son véhicule, il faut se rassurer qu'il est en bon état. Très bien. Et il faut nécessairement que nous ayons la culture de la maintenance. C'est-à-dire, si vous devez changer l'huile moteur, si vous devez regarder l'eau avant de démarrer, c'est une très bonne chose. Le problème, c'est que c'est très mal organisé. Et c'est comme si, franchement, l'hôtel des villes n'a pas besoin de faire les choses comme des véritables professionnels, donc les experts de l'hôtel des villes. Nous avons vécu des situations depuis que cette campagne a commencé. Vous savez, vous venez de le dire, les taxis-bus deviennent de plus en plus rares. Il y a d'abord le fait que les coûts est exorbitant. C'est $72 pour les quêtes des simples voitures. Et vous payez vous-même. C'est presque les salaires d'un agent de l'État. l'État. Vous payez vous-même les frais bancaires. Pour les Jeeps, c'est à partir des $90 et aller au-delà. Et on constate que ceux qui appliquent les instructions sur le terrain, pour la plupart, ne sont pas qualifiés. Ça, c'est Godard Motemona. Godard Motemona, je vais vous expliquer ce que j'ai vécu personnellement au niveau des beaux marchés. Je viens et je vois surgir deux messieurs-là. Ce sont des agents de l'hôtel de ville? Non, apparemment, ce sont des Koulounas qu'on a recrutés à qui on a demandé de faire ça. Parce que
tel qu'il se comporte sur le terrain, pour la plupart, d'abord, vous allez comprendre ce que je vais dire en vous expliquant ce que je suis en train de chercher à vous faire comprendre. Et deux messieurs débarquent comme ça, très menaçants, et ils disent, allez, donnez les documents de contrôle technique. J'ai dit, d'abord, monsieur, vous, c'est qui? Vous savez qu'il y a des manières. Lorsqu'un policier bien vêtu, un agent qualifié se met devant vous, vous pouvez effectivement vous arrêter. Vous avez quand même en sécurité. Un peu de confiance. Hein, vous dites, non, c'est quand même un officier de circulation routière qui est devant moi. Ou, vous allez vous arrêter. Mais quelqu'un qui sort de nulle part et qui menace, et moi, j'ai le réflexe d'un bon citoyen. Je dis, monsieur, commencez d'abord par vous présenter. Vous, c'est qui? Non, mettez-vous de côté. Je dis, monsieur, je ne bouge pas d'ici. D'abord, vous là, montre-moi d'abord. C'est d'ailleurs la première des choses. Et oui, et c'est ce que je recommande aux compatriotes. Présente-moi votre papier. Ils m'ont sorti un papier. Ce n'est même pas celui qui m'a arrêté, qui a sorti les documents. C'est quelqu'un d'autre qui est venu en courant. J'ai dit, monsieur, donnez-moi vos papiers. Je regarde, signé Godard Montemona. Deuxième question, messieurs, présentez-moi vos cartes de service. Voilà. Ils n'en ont pas. Vous vous rendez compte? On va se faire arnaquer parfois par des gens qui n'ont pas de cartes de service. Attendez, ils se sont arrangés tellement grave que... Oui, ce sont des gens... J'ai dit, monsieur, toi, venez... Qui ne sont pas du ministère des Transports provincial. Présentez-moi votre carte de service. Au nom de quoi? Oui. Quand bien même vous dites que votre nom est ici, qu'est-ce qui va me rassurer que le nom que vous me donnez là, c'est celui qui se trouve dans l'ordre de monsieur? Je vois, c'est la signature de Godard Montemona. Il est qualifié pour le faire. Mais vous là, vous n'avez pas le droit de m'arrêter. Alors, un troisième s'est pointé. Donc voilà, nous sommes en ordre, tout ça. J'ai dit, monsieur, je m'en fous. Montrez-moi votre carte. Et c'est le troisième maintenant m'a présenté sa carte. C'est alors que j'ai sorti les documents. J'ai dit, oh, botika kaka, akende, kende, yo zanani, yo l'équipe. J'ai dit, c'est du désordre et j'ai promis de dénoncer ça. Ça, c'est de un. De deux, vous savez, l'impôt. Non, si vous les dénoncez, c'est parce que vous avez peut-être la facilité d'avoir les micros et la caméra pour dénoncer. Mais combien c'est qu'il y a eu même un accident sur Flambeau à cause de ces contrôles-là? Où il y avait un problème entre les chauffeurs. Vous ne poussez pas les gens à l'incivisme? Non. Je ne peux pas faire ça. Oui. Je vais aborder l'aspect fiscal maintenant. Okay. Mais moi, j'encourage l'hôtel des villes à lever les impôts, les taxes, comme il se doit, proprement. Mais encore que l'hôtel des villes doit avoir ce qu'on appelle le devoir de la redevabilité. Avec quel état de route? C'est-à-dire l'hôtel des villes doit dire ce qu'il fait avec cet argent. Et quel est le budget qu'il attend collecter? Pour quel but? Nous sommes dans une ville où on nous arnaque, on prend l'argent et on ne fait rien avec, les routes sont cassées. Vous comprenez? Donc on ne sent pas la volonté. Au jour d'aujourd'hui, si les poubelles sont vidées, c'est parce que le chef de l'État s'est impliqué. Et non, attendez, à l'époque de Matata, les poubelles ne sont pas vidées. On interdit maintenant aux gens d'aller ramener les immondices aux poubelles. Non, on a vu quand même certains. Donc, non, on ne veut plus que les gens jettent des immondices là-bas. Qui n'est pas gérée, mais une ville tacassière avec des autorités qui ne maîtrisent rien du tout et qui font du n'importe quoi. Mais on a une assemblée pour faire ces quelle assemblée qui est dans la poche de Kimbuta? Ça, c'est une assemblée, ça? C'est ce que vous appelez une assemblée qui est incapable de sanctionner le gouvernement? Non, ne vous en faites pas. Ça, c'est du cinéma, ça. Voilà pourquoi les gens appellent de tous leurs vœux. Je vais revenir à vous sur ce sujet. Mais j'aimerais vraiment revenir sur les aspects fiscaux. Parce que c'est bien de demander aux citoyens de payer, mais encore qu'il faut qu'il y ait le devoir de redevabilité. Et nous avons le droit d'exercer ce qu'on appelle le contrôle citoyen. Merci beaucoup. D'ailleurs, l'ONG Toile d'Araignée enquête d'ailleurs sur cette question. Voilà. Moïse Moussangana. Cette ville de Kinshasa, je ne sais pas moi, les gens se réveillent un matin avec des politiques spectacles. Oh, les véhicules volant droit ne peuvent plus circuler à Kinshasa. Oh, ils ont monté une entreprise là, ils ont changé le volant. Les gens partent, on a 2-3 millions, allez, on laisse tomber. Il y a ces mêmes véhicules qui circulent. Après, on vous dit non, les véhicules avec parapluie teinté ne peuvent plus circuler. Parce qu'il y a une usine qui vient d'être montée, vous allez vous enlever les parapluies teintés et on vous met des parapluies clairs. 2-3 mois, on se réveille un matin, on vous dit non, vignette. Mais ce n'est plus les agents qualifiés de la DGRK, mais c'est maintenant les éléments de la police envoyés par le général Kachongo qui arrête les gens.
Voilà qu'on se retrouve le matin, on vous dit contrôle technique. Je suis d'accord avec les contrôles techniques. Alors, l'hôtel de ville fait quoi dans ces contrôles techniques? Vous allez avec votre véhicule, là où on a installé les antennes. Ce sont des maisons de l'hôtel de ville. Des privés. L'hôtel de ville travaille avec les partenariats publics-privés. Et qu'est-ce que l'hôtel de ville gagne? Vous venez avec votre véhicule, on check, on vous dit ce que vous devez faire et vous rentrez. Ou bien, vous rentrez pour ne pas réparer le véhicule et quand on vous demande les documents, vous montrez, on vous laisse passer. Vous savez, Serge, il faudrait d'abord dire que ce que vous avez décrit avant de poser votre question, ça s'appelle de la navigation à vue. Donc nous sommes dans un pays où il n'y a pas de politique sectorielle. Parlez de la ville de Kimbuta et de Yagodar Motemona. Moi, qui n'est propre. Donc on navigue à vue. Donc on n'a pas un agenda bien tracé qu'on peut respecter. C'est-à-dire que c'est par coup de tête qu'on vient, on dit, oh, écoute, on fait ceci. Donc, Kimbuta na Goda, va fanditi Pierre et Bando Betabango, ils partent chercher, oh, les 207, je voudrais dire ceci, les contrôles techniques, comme l'a souligné Jérôme Sekana, c'est très bien, parce que c'est pour notre sécurité, ça nous évite de dommages d'abord pour nous-mêmes et pour le dommage routier. Ça permet aussi de connaître l'âge du véhicule et en principe ça doit être associé avec la SONAS parce que l'assurance, voilà. Ouais, l'assurance, parce que plus que le véhicule vieillit, plus qu'il paye beaucoup. Kimbuta interdit à la SONAS de percevoir les assurances, mais lui-même perçoit la vignette, il perçoit la taxe technique. Ouais. Donc, mais il faut d'abord dire quelque chose. Mais qu'est-ce qui endommage nos véhicules? Ce sont les routes de Kimbuta. Donc Kimbuta nous cause des dommages et puis nous demande de payer pour ces dommages-là. Parce qu'avec ces routes, on casse nos amortisseurs, on casse tout, les suspensions et consorts. C'est un dommage que l'État est en train de nous causer. Et l'État nous cause des dommages et puis nous demande de payer pour ces dommages. Vraiment, je ne sais pas. Cette logique-là, je ne sais pas la qualifier et qu'en sort. Est-ce que l'Assemblée qui nous incarne, nous les Quinois, l'Assemblée ne peut pas d'abord momentanément bloquer cette démarche et interpeller Godard Motemona? Comment vous pouvez engager de telles démarches pendant que nos routes, on ne voit pas Godard, ministre provincial des Transports, aller asphalter ou bien donner le go de l'asphaltage d'une route. Mais on ne le voit que pour traquer les véhicules. Est-ce qu'il y en a une, cette Assemblée? Si déjà au niveau national, ça pose problème chez Robert Minakou là-bas, et encore moins au niveau provincial. Donc, et puis en tout cela, il y a ces problèmes de redevabilité. Nous payons ces taxes et elles servent à quoi? C'est ça tout le problème. Nous payons ces taxes, en retour, est-ce que Kimbuta, son gouvernement, peuvent nous montrer qu'est-ce qu'ils font avec ces taxes? Donc le refus, si les gens refusent parfois de payer, c'est un peu une désobéissance civile aussi en quelque sorte. C'est-à-dire que les gens voudront qu'on leur dise que voici, nous avons récolté peut-être 10 millions de dollars avec la campagne de vignettes et consorts. Voilà, ça servit par exemple à réhabiliter tel tronçon de route, ça servit par exemple à moderniser la morgue de Mamayemo. Mais il suffit d'être au croisement Kassavubu. Oui. Non, aux eaux même. Oui, mais vous ne comprenez pas. Les corps sont en train de se décomposer à putréfaction. Vous êtes sur Kassavubu et vous les sentez. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Mais si par exemple, il y avait des travaux qui étaient effectués, voici nous avons perçu autant d'argent, voici ça servit à cela, ça a réhabilité telle école, ça a réhabilité telle route, ça a réhabilité tel hôpital, je crois que les gens seraient poussés à payer. Mais beaucoup. Comme l'argent se termine dans les poches des autorités, les gens se disent, mais à quoi bon payer ces taxes-là? Alors, dans cette ville de Kinshasa, il y a des routes qui sont du domaine exclusif de l'État congolais, qui est le gouvernement central. Il y a aussi des routes qui sont du domaine de l'hôtel de ville. Oui. Dites-moi, vous avez déjà vu Godard Motemona dans quel tronçon de la ville, comme ministre provincial des Transports?
Lui, il est là simplement pour taxes sur, comment on dit, les transports pour les taxibus. Ça, vous voyez, Godard dans ça. Si vous voulez chercher Godard, quand il y a les taxes sur contrôle technique, il y a Godard dans ça. Vous l'avez déjà vu où? En dehors de ces deux milieux là où j'ai... Vous savez, je l'ai toujours dit sur ces plateaux et ailleurs, nos provinces sont gérées comme des biens sans maître. Et qu'il faut un traitement des chevals pour discipliner ceux qui gèrent nos provinces. En commençant par la ville de Kinshasa. Voilà une occasion de pouvoir auditer un peu cette gestion. Donc, je vous dis, on ne comprend pas. Cette ville-là a une multitude de comptes. Elle a des dettes aussi dans nos différentes... Une multitude de comptes où on envoie l'argent des assujettis que nous sommes et on ne sait pas comment on gère cet argent. Au niveau de la DGRK, qui est la régie spécialisée, depuis le départ de mon ami qui était là le tout premier ancien de la DG, mais c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Tous ceux qui se sont succédés. D'abord, on a fait un recrutement bidon où les membres de famille, quelqu'un qui n'a aucune formation, chaque député provincial a un quota là-bas. Et les gens se sont spécialisés pour rançonner. Conséquence, même des musiciens, on ne mobilise pas. Mais bien sûr, il y a des musiciens qui travaillent à la DGRK, mais bien sûr, qui ne foutent rien. Ça, c'est la deuxième. Et puis, vous pouvez vous imaginer, dans une ville comme Kinshasa, où l'hôtel de ville devrait se comporter comme gestionnaire du miroir de la ville. Regardez dans quel état se trouve derrière l'hôtel de ville. Et même quand il pleut, même devant l'entrée de la du gouvernement. C'est extrêmement grave. La plupart, vous avez posé la question sur les routes. Dans notre pays, le législateur a réparti les tâches. Les routes d'intérêt national, ça c'est le gouvernement central. Les routes d'intérêt provincial et des routes secondaires, ça c'est la province. Et pour les cas d'espèce, c'est la ville de Kinshasa. Mais il s'est fait que, quand vous regardez le gros des travaux qui se font dans la ville de Kinshasa, c'est soit la Banque mondiale, je prendrai l'avenue Kassavubu, qui avait, et même université, qui a fait couler beaucoup d'encre et des salives, ce n'est pas l'hôtel de ville. Matongé aussi. Vous prenez, oui, bien sûr, vous prenez le gouvernement central, pose quelques... ce sont des petits tronçons de rien du tout qu'ils essayent de faire. Vous dites qu'il n'a pas la rétrocession? Non, écoutez, la rétrocession, on la donne à toutes les provinces selon la disponibilité. Et surtout, ce qui est vrai, on ne donne pas les 40%. Ça, c'est vrai, la totalité. Mais encore, comment on gère? Comment il gère même le peu qu'aujourd'hui les FPI lui donnent? Les FPI donnent l'argent maintenant à l'hôtel de ville. C'est une gestion opaque. On ne voit rien. Et pourtant, tout à l'heure, mon ami Moïse parlait de la redevabilité. C'est quoi la redevabilité? Vous ne gérez pas la ville, ce n'est pas une propriété privée. Ce n'est pas pour un ancêtre de Attendez, maintenant, je vous pose une question. Elle est aussi technique comme les contrôles techniques. Oui. J'ai mon véhicule, Mazda 323. Oui. Je viens, on me dit contrôle technique. Je viens là où il y a les installations. Je pose le pneu, on fait les checks. Oui. Et je paye les frais bancaires. Oui. Et après les frais bancaires, vous payez les tout à la fois. Je paye les tout à la fois. Oui. Et si c'est une voiture ordinaire, c'est $72. Alors, maintenant, regardez maintenant les revers de la médaille. On me donne le papier pour me dire, voilà, tu as été au contrôle technique, il faut arranger ça. Ou bien on me demande d'arranger sur place. Non. Si on ne me demande pas d'arranger sur place, on me donne simplement les résultats pour que j'aille arranger. Alors, ces gens qui nous tracassent là, ils demandent pour vérifier si le véhicule a été arrangé ou bien si vous avez été simplement au contrôle. En principe, ils doivent faire les deux. Voilà ce qui se passe. Non. Dès que vous arrivez... Les gens qui vous demandent les papiers, les gens de Godard. Ces inconnus-là, ils n'ont même pas l'uniforme. Ils vous demandent si vous aviez réparé le véhicule ou bien si vous avez été au contrôle tout simplement. Ils demandent si vous avez été au contrôle et ils demandent également si votre véhicule est en état déroulé. D'abord, il y a des failles. Hein. Je vais d'abord vous expliquer comment ça se passe. Vous venez avec votre véhicule, vous payez en une fois, parce que c'est une sorte de guichet unique, vous payez, on check les véhicules. Voilà. Si on constate des pannes, on signale dans le document qu'il y a tel. Si ce sont des pannes mineures, on vous dit allez arranger, allez arranger et puis continuez la route. Mais vous reviendrez pour un contrôle qui est encore payant.
qui est encore payant. Et s'ils constatent une panne grave, par exemple l'absence de frein et ceci, cela, ils ont l'obligation de bloquer le véhicule. Okay. On sait là que c'est une bonne chose. Alors, quelle est la clé de répartition? Attends, la clé de répartition. Parce que l'État gagne combien dans ces partenariats? Certainement que l'État, comme les parents pauvres, ils s'arrangent entre eux. Je vais vous donner la clé de répartition prochainement. Alors, je voudrais d'abord expliquer comment ça se passe. Ils bloquent le véhicule. Et puis, vous allez, vous partez, vous venez prendre les documents, ils vous disent, monsieur, nous bloquons les papiers, prenez le véhicule, allez réparer, ne circulez pas avec le véhicule avant que la réparation ne soit faite. Et ce qui est grave, c'est qu'il y a des gens qui s'arrangent, et j'ai vu des amis, hein, il est là à la maison, il prend la carte rose, et il va là-bas, il donne 100 $, pour éviter tous les caractères. On n'a pas vu le véhicule, on fait les documents et des photocopies, parce que les gens là, les inconnus, parce que je les appelle les inconnus parce qu'ils n'ont aucune qualification sur la voie publique, il suffit de regarder, ah, vous avez... Et encore qu'on a arrêté des gens qui falsifient ces documents. La police a mis la main sur des gens qui font des documents parallèles. Alors, donc c'est ça l'escroquerie à laquelle j'ai fait allusion, et on sent les désordres dans le... En tout cas, s'il y a encore une assemblée provinciale dans cette ville de Kinshasa, il faut interpeller ces Godard Montemona là, il faut interpeller, et s'ils veulent faire les choses, qu'ils conçoivent les choses proprement, qu'ils affectent dans chaque barrière, s'il faut mettre des barrières, qu'il y ait un agent qualifié de la police de circulation routière pour arrêter, parce qu'il n'y a que ce monsieur-là qui est capable de me demander de m'arrêter, et non n'importe qui en tenue civile, un chanvrier. On ramasse maintenant tous les Koulouna, on leur donne du boulot pour venir nous arnaquer. Kimbouta, c'est vraiment un expert à des projets inachevés. Retranskin, d'abord, quand il devient gouverneur, il nous amène des Mercedes ici, Pharaon. Des voitures, taxis, une centaine, portées disparues. Où sont ces véhicules Pharaon? C'est comme si le problème des besoins des Quinois était d'avoir des taxis en Mercedes Pharaon. On ne voit pas ça. Il nous a amené un projet bidon ici. Rimokine, régie immobilière de la ville de Kinshasa. On n'en parle plus, 10 ans après. Aucune maison, même pas de maison témoin. Il nous a amené un projet bidon ici. Retranskin, avec des... Là où ils se sont brouillés avec qui il s'appelle comment? Martin Fayoulou. Le gros bus là, qui sont devenus des carcasses là-bas. Il nous a amené un projet ici. Nuit Transkin. On ne voit plus nous Transkin. Il nous a même amené des véhicules souffleurs. C'est pour les Chinois, ce n'est même pas pour lui, ce n'est même pas pour l'hôtel de la ville. Et après, il nous amène encore ces bus-là. Ce ne sont pas les bus de l'hôtel de ville. Oui. Ce sont des bus de privés des Chinois. Et on veut nous faire croire qu'aujourd'hui, il faut payer. Je ne refuse pas les contrôles techniques. Alors, quelle est la clé de répartition? Parce que l'hôtel de ville ne détient pas ces maisons de machines techniques. L'État gagne combien dans les frais là, la ville, et ces privés là gagnent combien? Donc je crois qu'on ne pouvait même pas chercher ça. En principe, l'hôtel de ville aurait dû publier tout cela. Donc, comment ça nous préoccupe, mais ça ne préoccupe pas, par exemple, les cousins de Ntsingui là, c'est qui? Henri Itoka, qui est notre représentant là-bas. Non, mais c'est-à-dire que, vous savez, il y a une particularité pour les hommes politiques congolais en général. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de la politique parce qu'on pense qu'il y a des problèmes qui se posent à sa société et qu'on doit trouver des réponses à ces problèmes-là. Non, on va en politique parce que la politique, c'est la meilleure industrie qui a mieux payé depuis l'indépendance et qui continue à payer jusqu'à aujourd'hui. Donc on va en politique pour cela. C'est ainsi que les gens ne sont pas votés sur base de leur programme. Quel est le programme de Kimbouta? Il n'en a pas. Vous avez dit que non, Kimbouta c'est l'homme au chantier inachevé. Oui, c'est normal. Il ne peut que naviguer à vue parce que Kimbouta n'a pas été élu sur base d'un programme. Il a été élu sur base de magouilles, de calculs politiciens, de combines politiciennes. Mais pas qu'il avait un programme et que c'était sur base de ce programme qu'il devait être jugé. Donc c'est ainsi que Kimbouta va dans tous les sens où le vent le mène. Donc c'est ça aussi. Il faut dire aussi que le peuple congolais, c'est ça aussi la faiblesse. Une question. Congolais, ouais.
vous êtes 2G, c'est comme Jérôme Sekana, vous me mettez présenter, animer kiosque. Quand vous voyez que ça ne marche pas, ça dépend aussi de votre responsabilité. Vous dites non, Serge, cette fois ça ne marche pas, est-ce qu'on ne peut pas vous changer? On ne peut pas mettre Pascal. On ne vous demande même pas. En Afrique du Sud. On agit. Quand Zuma a commencé à dérailler, oui. l'ANC a dit non, les prochaines élections risquent d'être catastrophes pour nous. Monsieur, ou catastrophique, monsieur, retirez-vous. Donc, le PPRD est fier du bilan de Kimbuta. Et sur base de ces bilans-là, le PPRD va demain, Chadar, il va aligner les candidats députés provinciaux pour nous affronter, ou bien pour affronter les potentiels candidats par rapport au bilan de Kimbuta. Mais non, mais le PPRD lui-même, je suis en train de présumer qu'il n'aura pas même un programme pour les prochaines élections, parce qu'il a échoué lamentablement avec les 5 chantiers, avec la révolution de la modernité. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont imaginer. Donc, ils s'attachent au pouvoir pour le pouvoir. Ils veulent conserver le pouvoir parce qu'ils veulent rester au pouvoir, mais ils ne veulent pas le pouvoir parce qu'ils pensent qu'ils peuvent amener le Congo sur l'orbite de pays émergents et consorts. Donc, vous avez débordé, Jérôme va revenir. Est-ce que sur base du bilan de Kimbuta, le PPRD est fier demain d'aligner les candidats députés provinciaux PPRD qui vont vanter le bilan de... Bon, il semble que les Quinois ne votent pas par rapport au bilan. Non, ils minimisent les Quinois. Ils disent que les Quinois, on peut les amener avec des t-shirts et 100 000 francs, ils votent comme ça. Non, ne vous en faites pas. Écoute, moi je pense que ce que la Kimbuta est en train de faire risque de coûter très cher au parti présidentiel. Parce que, regardez ce qui s'est passé avec les mamans qu'on a chassées ici. Et ça a failli soulever des tensions terribles. Les mamans qui vendent, les gens n'ont pas un bon salaire et tout ça. Les gens se débrouillent, vous les chassez. C'est ces mamans-là qui nourrissent la nourriture. Heureusement qu'on a calmé la situation. Okay, maintenant, attends. Maintenant, avec cette situation, est-ce que quand vous sortez à 16 h, regardez le boulevard du 30 juin. Comment les gens sont debout. J'ai vu même certaines personnes tomber debout pendant des heures. Et au niveau du boulevard, il y a 4 bandes aller, 4 bandes retour. Les 2 bandes sont occupées par les piétons à la recherche de moyens de transport. Il n'y en a pas. Il faut que les gouverneurs Kimbuta mettent l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vous voyez, j'ai parlé de la DGRK. À l'époque de Magloire Kabemba, on ne voyait pas ces genre de désordre. Merci beaucoup. Et puis, il faut assainir les finances. Il faut que Kimbuta envoie des signaux forts aux Quinois pour dire que c'est votre argent. Ce n'est pas votre argent, monsieur le gouverneur. C'est notre argent et vous devez nous rendre compte. Merci beaucoup. Si vous le dites ici, qui le dira? Jérôme, vous ne pouvez pas aller à l'Assemblée provinciale un jour dire ça. Non, on va les sanctionner. Tout le monde ne peut pas devenir député. Il y aura un vote de sanction. Je pense que ceux qui sont dans cette assemblée-là ne reviendront même plus. Nous allons maintenant sensibiliser la population qu'elle fasse un vote utile. Responsable aussi. Mesdames, Messieurs, on va prendre le deuxième thème de l'émission, l'avant-dernier peut-être. Eliezer Tamboué, libre, je ne sais pas moi. Moïse Moussangana, 1 minute 30 secondes. Une liberté sous caution, une liberté provisoire ou l'abandon de poursuite. D'abord, vous saluez sa libération. Je salue sa libération parce que... Vous avez été à la manœuvre. Hein? Oui, la place d'Eliezer, c'était pas en prison. Sa place était parmi nous, au sein de sa famille. Il faut saluer ça. Je crois que ce qui reste, ce n'est que des formalités, parce que à la justice, il y a quand même une procédure. Très bien. Donc je salue les confrères et d'autres Congolais qui nous ont fait confiance, parce que d'ailleurs, tout l'honneur revient à l'émission Kiosque, parce que c'est à cette émission que l'idée est partie de demander au gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji de reconsidérer sa position, de retirer sa plainte. Et c'est à partir de cette émission que nous nous sommes retrouvés à Mbujimayi, moi, mon co-débatteur de ce jour-là, Laurent Onyema, et le président de l'UNPC, Kassonga Chilunda. Mais vous ne désapprouvez non plus les actions menées par les autres confrères? Non, nous n'avons pas fait... Ça fait partie des stratégies dans le combat aussi. Communiquer dans ce sens-là. Voilà. Donc disons que toutes les actions ont concouru à ce résultat. Voilà. Donc je crois que il faut saluer toutes les parties, la presse et aussi les gouverneurs. Très bien. Voilà. Très bien. Oui, moi je suis très content. Je voudrais d'abord saluer Mwanakolo Lopango
et te féliciter et tous les autres confrères. Nous nous sommes mobilisés vraiment pour... vous personnellement, vous m'avez appelé. Si, plusieurs fois, on a suivi de très près les dossiers. Nous osons croire que c'est un abandon de poursuite parce que quand on retire la plainte, eh bien, le communiqué du gouverneur, que je salue, parce qu'il est aussi notre ami, lui-même l'a dit, de la presse, dit que c'est pour remettre le dossier au niveau du tribunal de paix. Je déplore le fait que ce tribunal de paix n'a pas réagi à temps. Parce que le gouverneur Ngoïka Sandi a dit qu'il avait saisi le tribunal de paix. Non, il avait saisi le CESAC. Le CESAC, et le CESAC n'a pas réagi. Ça, il faut quand même... Non, le CESAC avait écrit, il faut rectifier, le CESAC avait écrit à Eliezer, mais Eliezer n'était pas au pays. Eliezer s'était déplacé, c'est passé cela, mais moi, je voudrais aller plus loin. Nous devons d'abord laisser la justice faire son travail, poursuivre, parce que tout ce que moi j'ai suivi, ça se trouve sur YouTube, les déclarations de la maman qui est la sœur de ce monsieur qui est décédé. Il faut qu'on comprenne où est passé les diamants, ça a été vendu et que l'État a gagné quoi. Les choses doivent être clarifiées. Mais ça, c'est le travail de la justice. Mais je voudrais... Mais j'ai comme l'impression que la justice ne s'y intéresse pas. Bon, on va voir. Moi, ce que je voudrais dire, c'est l'occasion de pouvoir demander aux parlementaires de voter maintenant la loi sur les délits de presse. Vous savez, c'est une atteinte à la démocratie. Nous sommes les porteurs de voix, nous sommes les porte-parole des sans-voix, les journalistes. Les journalistes, quand nous agissons, ce n'est pas souvent pour nos intérêts. Et vous regardez les bilans macabres à travers le monde, nous mourons parfois dans l'exercice de nos fonctions pour aller chercher la bonne information. Mais si dans cet exercice-là, nous faisons des dérapages, il y a moyen de nous juger, mais qu'on respecte la procédure. Une question technique. Au moins, Eliezer se veut un lanceur, c'est un lanceur d'alerte. Il ne fait que ça. Est-ce que ça n'a pas permis à l'opinion de comprendre qu'il y a eu un diamant de 37 carats? Mais bien sûr. Son propriétaire est mort dans des conditions floues. Et comment ça a été vendu? Eliezer, tout comme vous, tout comme moi, tout comme Moïse Moussanganya, le livre qu'il a écrit là, nous sommes des lanceurs d'alerte. Parce que quand nous constatons quelque chose, nous dénonçons, ça permet à l'opinion. Vous savez, il y a quelque chose qui fait peur aux politiques à travers le monde, c'est l'opinion. Un politicien peut jouer, peut tricher, peut frauder, peut faire tout ça, détourner l'argent du trésor public. Tant que ce n'est pas connu de l'opinion, en tout cas, il est tranquille. Si vous venez le voir seul à seul, il va vous engueuler. Mais par contre, si vous prenez le preuve, vous le mettez à la place publique et que tout le monde en parle, il devient petit comme ça et il plie devant la force ou des réclamations de l'opinion publique. Alors, on va prendre le dernier thème de l'émission. Audit du fichier électoral et rejet de la machine à voter, UDPS, INC, ensemble. C'est une déclaration commune, j'allais même dire conjointe, hier au siège du MLC. Alors, déjà, en ce qui concerne l'audit, la CENI s'est montrée favorable à l'audit. Ils ont même lancé, je ne sais pas moi, l'appel d'offres. En ce qui concerne la machine à voter, c'est là où ça pose un peu problème. Non, il y a un appel d'offres d'après le vice-président. Mais il y a déjà l'OIF, l'Union européenne, qui s'était déjà porté... Bon, ça c'était sans avoir audité. Sans avoir audité. Alors, les bras de fer entre une bonne partie de la classe politique appelée à concourir demain aux élections et la CENI, comment trouver le juste milieu? Non, le problème c'est que nous devons, c'est notre pays. J'ai suivi Ngoï Mulunda sur Télé 50 et sur B1. Pour lui, il dit qu'il faut un consensus. C'est vrai, il faut un consensus. Tel que les choses évoluent, nous risquons d'aller, nous roulons droit vers le mur. Et il a demandé qu'on révise, c'est là où je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord en ce qui concerne le consensus, mais je ne suis pas d'accord en ce qui concerne la révision de la Constitution, parce que pour lui, il faut qu'on supprime la loi sur la nationalité, donc l'article sur la nationalité qui est exclusive, l'article 10, si je ne m'abuse. Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'on doit trouver un consensus. Et déjà là, le bras de fer est engagé. Avec tout ce qui est déclaré sur la machine, notamment les opposants, parce que Ngoï Mulunda a dit que les règles du jeu doivent être acceptées par tous. Il a invité la CENI à pouvoir écouter
les opposants pour qu'on ne brûle pas le pays. Ce qui est une bonne chose. Mais nous... Est-ce que Nanga est dans les dispositions pour accepter cela? Il n'a pas de choix. Qu'est-ce qu'il gagne en allant avec la machine à voter? Mais ce qui est vrai, la machine à voter? Vous connaissez mon point de vue là-dessus depuis très longtemps. Quel est votre point de vue? Mais je n'ai jamais approuvé cela. Et s'il y a un audit qui doit être fait, il faut qu'on le fasse. Et les problèmes ici, avec ou sans la machine à voter, il y aura élection. C'est ça que nous devons nous tous viser. Avec ou sans machine à voter, il y aura... Si l'opposition peut accepter un décalage et s'il y a la machine à voter, il faut qu'il y ait un audit qui soit apprécié par tout le monde. Une certification. Une certification, bien sûr. Et si les autres avancent des arguments comme ils le font et qu'il faut mettre de côté pour préserver l'intérêt supérieur de la nation, il faut le faire. Voilà ce que nous devons donner comme point de vue. Je cherche le journal Forum des As. Mais attention, il faut plus ou moins 200 millions de dollars. 200 millions de dollars pour qu'on arrive peut-être à équilibrer les finances, parce que la CENI prétend avoir déjà sorti l'argent et tout ça. Bon, ça reste à vérifier. Sur les 100 000 machines qui devraient être livrées par Meru, encore avec les procès qu'il y a à Séoul, là on ne sait pas, il n'y a que 200 000 200 plutôt qui ont été livrés. Sur 100 000, 200 qui sont livrés, et il y a 1000 qui devraient venir incessamment et qui risquent d'être bloqués. Alors, Jérôme Sekana, tout ce qui se dit sur la machine à voter, ça crée d'abord un pan au niveau national, pas de consensus national. Et après cela, on vous dit que l'ONU n'en veut pas, les États-Unis non plus, l'OIF, tout comme l'Union européenne. Et c'est les gouvernements du pays là où on fabrique les machines. Et il y a même une plainte. Dites-vous que si demain, l'actuelle majorité gagne les élections par voie de cette machine à voter, n'est-ce pas qu'on va donner de l'eau au moulin des contestateurs? C'est à cause de tout ça qu'il faut un consensus. C'est très important, c'est fondamental. Et nous apprenons à gauche, à droite qu'il y a un rapprochement, les discussions qui continuent. On doit dialoguer, c'est notre pays. Très bien, merci beaucoup. Fidèle Moïse Moussangana, je lis ces paragraphes, ça c'est très important. Il y a des écarts de chiffres relevés par les opposants, par rapport même aux chiffres avancés par la CENI. Félix Tshisekedi, UDPS, Vital Kamerhe, UNC allié, Pierre Lumbi, j'ajoute au Congo, Ensemble pour le changement, F. Bazaïba, MLC, Freddy Matungulu, CNB, Sienko, font remarquer un gap de 29 151 électeurs. Vous pouvez noter les gaps de 29 151 électeurs entre les nombres d'électeurs inscrits, c'est-à-dire 46 542 289 électeurs, et celui des radiés, dont 5 millions, donc si vous prenez 46 542 282, moins les radiés de 5 381 763 doublons et 902 290 mineurs. Après le toilettage, la centrale électorale a retenu 40 287 387 électeurs au lieu de 40 258 236 d'après les opposants. Il y a eu des erreurs de calcul. Il y a des erreurs de calcul. Il faut faire attention. Oui. Parce que dans ces scrutins ici, il suffit que Yolama, qui sera le dauphin de Kabila, dépasse ne fût-ce que... Toi, tu les connais déjà. Oh, mais il n'a pas les capacités d'être... Non, mais... Attendez le congrès. Bon, je ne dis pas Yolama. Bon, il y a quelqu'un d'autre. Il suffit qu'il dépasse ne fût-ce qu'un opposant de 2 voix. C'est fini, hein? Vous savez... le professeur Jacques Joly, en préfaçant mon livre, il a dit ceci, que le problème n'est pas technique ou électronique, le problème est quintessentiel. Ça veut dire qu'il se pose dans la nature même du régime, le régime qui ne sait pas opérer la mutation d'un régime qui agit par la loi de la force vers un régime qui agit par la force du droit, la force de la loi. Donc c'est là où se trouve le problème. Et le diagnostic est mal posé pour nos processus électoraux. Et le prophète Joly le souligne encore dans sa préface. Il dit, parmi des problèmes qui minent nos processus électoraux, il y a la question de la constitution du fichier électoral. C'est ça les grands problèmes. Parce qu'aujourd'hui, si on en est encore à contester les chiffres et consorts, c'est-à-dire que depuis 2003 et depuis 2006 jusqu'à ce jour,
Ça fera 3 fois qu'on va aller aux élections. On n'a toujours pas résolu le problème de la constitution du fichier électoral. Pourquoi? Parce que le président de la République n'a pas permis à ce qu'aussi l'État ou dans son administration se développe. Le président ou bien la CENI? C'est la centrale électorale. Le problème du registre civil, c'est quelque chose qui relève de l'administration, donc de l'État, pas de la CENI. Parce que si nous étions dans un pays qui marchait correctement, on avait un registre d'État, ministère de l'Intérieur, d'État civil, ça ne poserait pas de problème. La CENI ne procéderait pas à l'enrôlement des électeurs. Donc on saurait que voici, les élections sont prévues par exemple en décembre. On dit par exemple en octobre, on bloque les registres. Et on a tous les mouvements, parce que les registres vous donnent tous les mouvements. Donc on ne peut pas aller avec une loi de répartition des sièges avec ces chiffres avancés par la CENI. Oui, je vais y arriver. Ça voudrait dire que c'est pourquoi. Vous voyez même dans des pays qui nous entourent, les cartes d'électeurs interviennent toujours après. Après que les gens se soient fait identifier pour l'élection, les cartes d'électeurs interviennent après. Alors que chez nous, les cartes d'électeurs, parce que servant aussi des cartes d'identité, sont délivrées avant même qu'on nettoie les fichiers. Alors qu'ailleurs où il y a la carte d'identité, le citoyen est identifié par sa carte d'identité, ça ne pose pas de problème. C'est quand on nettoie le fichier qu'on remet maintenant les cartes d'électeurs. Maintenant que le fichier est nettoyé, il y a eu même une plainte de la CENI au parquet général de la République. Il n'y a pas moyen que le gouvernement ou la CENI travaille pour les retraits de ces cartes à ces gens-là qui se sont fait enrôler 2 ou 3 fois aux mineurs et aux bébés. Ils disent qu'ils ont engagé une action judiciaire, on va voir comment elle va aboutir. Mais maintenant, il faut dire que même la loi de la répartition, le projet qui est déjà déposé au gouvernement est entaché d'irrégularité. Parce que la CENI, ça fait 6 millions de doublons. Sur 46 millions d'enrôlés, 6 millions, quand vous faites les ratios, ça fait combien? À peu près 15%. Attendez. À peu près 15%. Une autre question. Si cette machine à enrôler nous produit déjà 6 millions de doublons, qu'est-ce que cette machine à voter ne peut pas produire que cette machine à enrôler? Non, mais excusez-moi. Ça, c'est une question simple. Si la machine à enrôler nous produit déjà 6 millions de doublons, qu'est-ce que la machine à voter ne peut pas nous produire? Pourtant, avec les anciennes machines d'Ngwe Mulunda, quand quelqu'un venait pour la 2e fois, la machine indiquait que non, vous êtes déjà enregistré. Et puis, ce qui est important, dans l'actuelle carte d'électeur, là, quand on nous enrôlait, on mettait l'empreinte digitale. Oui. Mais dans la carte électeur, il n'y a pas d'empreinte digitale. Quand on imprime, j'ai ma carte d'électeur ici, je peux vous la montrer. Il n'y a pas d'empreinte digitale. Mais pourquoi on nous avait demandé de mettre l'empreinte digitale? Regardez Jérôme Sekan. Oui. Il n'y a pas d'empreinte digitale. Oui. Mais pourquoi on nous avait demandé de mettre l'empreinte digitale? Donc, vous regardez ça? Je peux continuer pour dire que ça veut dire que le projet de loi déposé au gouvernement est déjà entaché d'irrégularité. Parce que il y a encore beaucoup d'incorrections dans les fichiers électoraux. Ça veut dire que la CENI dit que non, depuis tout le temps, on a toujours remis le fichier sans l'avoir audité et qu'on sort. Mais il y a déjà une faute dès le départ. Donc, et les résultats qui vont suivre vont aussi être faussés. Bon, je voudrais... mais il faut aussi dire ça. Parce qu'il ne faut pas seulement incriminer la CENI. Il faut aussi incriminer les partis politiques et la société civile. Très bien. Parce que au moment de la confection du fichier, au moment de l'enrôlement, ces structures-là sont tenues à avoir de témoins dans le bureau de vote. Donc on peut, quand on est témoin dans le bureau d'enrôlement plutôt, on peut détecter, on peut voir un mineur, on peut voir le visage de un policier ou un militaire qui est mon voisin, qui vient s'enrôler, ou un étranger qui est mon voisin et qu'on sort qui se fait enrôler. Il faut dire qu'il ne faut pas seulement incriminer la CENI, il faut aussi incriminer les partis politiques. Alors, qu'est-ce que vous dites que les doublons ne profiteront qu'aux dauphins de Kabila et ne profiteront pas aux opposants? Je voudrais plutôt avancer pour venir à l'audit plutôt l'appel d'offres qui serait lancé ou qui sera lancé par la CENI pour auditer les fichiers. Non, la machine à voter. Mais pourquoi la CENI commence par la fin? C'est ça le problème. La CENI commence par la fin.
Il aurait dû lancer un appel d'offres pour l'acquisition de ces machines d'abord. Il n'a pas lancé. Il a utilisé peut-être des voies bidons, floues, marché spécial et consorts. Maintenant, l'appel d'offres là va intervenir dans quel cadre? Voilà. Ça sera un marché spécial. La confection, ça a été comment? Oui, ça sera un marché spécial. Ça sera un appel d'offres ouvert, un appel d'offres restreint. Est-ce qu'il n'y aura pas de problème de délai que pose la loi de passation sur le marché, que la CENI a évoqué lorsqu'elle a évoqué d'abord lorsqu'elle a lancé l'appel d'offres pour le kit d'enrôlement. Elle a dit que non, il faut respecter, ça doit faire 30 jours par ici, 15 jours par là et consort. Et si on respecte tout ça, donc je voudrais dire que pour ces machines-là, ces machines-là doivent être agréées sur base d'un document qu'on appelle règlement technique. Ce règlement est édicté sur base de la loi par le ministère ayant en charge les élections. Ce document-là, c'est quoi? C'est un document qui reprend l'ensemble des principes et des exigences auxquelles la machine à voter doit répondre. Mais on n'a pas ces documents. Chez nous, au Congo, ça n'existe pas. Ces documents ne peuvent pas exister parce que d'abord, la machine ne repose sur aucun fondement juridique. Comme il n'y a pas de fondement juridique pour la machine, on ne peut pas non plus édicter ces règlements techniques, parce que ces règlements techniques est édicté sur base de la loi. Or, la loi ne codifie pas la machine. Merci beaucoup, l'émission est terminée. Comment on va le faire? Merci beaucoup. Donc, voilà, c'est un peu cela. Et j'ai dit même dans le livre ici, quand les évêques même ont lancé l'idée de certifier ces machines, mais j'ai dit dans ce livre ici, mais sur base de quel document? Il n'y a pas ce document. Donc, on ne peut pas, sur base de ce que la CENI dit, et Miru System, on voit d'abord la mafia qu'il y a entre et la CENI et Miru System. Donc on ne peut pas sur base de deux structures mafieuses lancer la certification. Madame, monsieur, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Ça c'est vrai, on parle à Nanga. C'est vrai que hier, l'arbitre a fauché un peu la rencontre entre la Juve et les merengues. Donc Nanga, il ne faut pas être comme l'arbitre là. Il a des problèmes. Hein? Le monde entier. Le fils de Basenguezi là, qu'est-ce qu'il est venu faire à la CENI? Il était chez Mirou après. Ah, franchement. Mais lui, il a parlé de ces messieurs dans son livre. Alors j'ai compris pourquoi l'enthousiasme qui anime Basenguezi le père sur ces machines. Vous voyez, il descend de Chopian Rail là, il brandit les machines et qu'on sort. Alors que comme il y a famille, Nakati. Merci beaucoup. Vous voyez. Donc vous voyez un peu là. Donc c'est ça. Nous ne devons pas nous comporter comme des mercenaires dans notre pays. Nous n'avons pas un autre pays que celui-ci. Je crois que nous devons commencer à être sérieux à partir du sommet jusqu'à la base. Voilà, c'était Jérôme Sekana de Galaxy Media, la bonne gouvernance, avec nous sur ce plateau. On a parlé du contrôle technique, Eliezer Tamboué de l'audit du fichier. On n'a pas eu le temps de revenir sur les ONG des droits de l'homme qui viennent de quitter la commission gouvernementale sur les événements du 31 décembre 2016 et du 25 février 2018. Merci à vous, cher Moïse, cher Jérôme Sekana. Si le temps nous le permet, nous allons revenir très prochainement pour parler de cette question de la machine à voter. Quant à ce qui nous concerne, nous vous disons merci, chers téléspectateurs, d'avoir été de nôtres. 9h30, ça sera demain. Les derniers numéros de la semaine. Au revoir.